Madame Bourgeois, c'est Madame... chacun son tour. Donc, Madame Bertonieri va procéder à l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Jeanne Eck, représentée par M. Michel Secaldi. Jean-Pierre Chaurel. Dalida Sarkissian. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Élodie M. Valérie Bourron. Ginette Bourgeois. Laurent Fréani. Gérard Valero. Christian Roux. Moi-même. Michel Caparros. Anis Moidel sera représenté par M. Chaurel. Ségolène Revest. Martine Grisoni. Michel Secaldi. Madame Aline Massot, que je représenterai. Éric Bonnefoy. Antoine Garcia. Absent. Gérard Bouquet. Manuela Goncalves, absente. Françoise Pouchko, absente. Christian Palix, absent. Christian Vivier sera représenté par M. Philippe Rocheteau. Christine Lantillon, absente. Et Véronique Osten, absente. Je vous remercie. Alors, on va voter le procès-verbal de la séance du Conseil du 27 septembre 2019. Est-ce qu'il y a des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il y a des décisions qui ont été prises, pas de contentieux. Donc c'est des décisions qui concernent l'occupation d'un local communal, la désignation de maître Consalvi pour représenter la commune, une dépense imprévue de un peu moins de 2 000 € pour le budget principal, la fixation des redevances pour le domaine public et un prêt pour le budget annexe du port, donc qui concerne les travaux des pannes. Alors, avant de commencer l'ordre du jour, juste une petite précision. Madame Grisoni partira un petit peu avant la fin vraisemblablement, voilà, donc elle est excusée par avance. Et puis je souhaite, si l'ensemble des élus en est d'accord, donc ça s'est précipité en fin d'après-midi, je souhaiterais rajouter une délibération à l'ordre du jour. Il s'agit de l'organisation d'un événement pour le 15 décembre, une manifestation importante pour les commerçants, pour la ville, pour les vignerons, une manifestation autour du vin et du bio le 15 décembre, donc en partenariat avec les vignerons et la commune. En fait, cette délibération est nécessaire parce qu'il y a eu une réunion cet après-midi et il a été évoqué l'engagement de financement par l'association des commerçants Bandol Plus et on ne peut pas attendre le 12 décembre pour verser cette subvention, sans quoi l'événement risquerait d'être compromis puisqu'il faut engager les dépenses immédiatement. Voilà la raison pour laquelle je soumets à votre accord le fait de présenter cette délibération. Je vais vous faire passer un exemplaire à chacun, sachant que alors je préfère ne pas rentrer trop dans le détail de l'organisation puisque c'est en cours de négociation, notamment avec les vignerons. Leur participation est très vraisemblable. Voilà, donc c'est en cours. Je préfère ne pas trop rentrer dans les détails pour ne pas risquer de faire échouer
cette manifestation. Voilà, je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance. Je vais la lire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'association Bandol Plus a manifesté la volonté d'organiser sur le territoire de Bandol une manifestation d'importance autour du vin et du bio le 15 décembre 2019 en partenariat avec les vignerons et la commune. Désireux de soutenir une telle initiative, Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'accorder la somme de 23 000 € à l'association Bandol Plus qui portera son organisation. Voilà, donc le montant prévisionnel a été fourni par le président de l'association Bandol Plus, M. Durville. Alors c'est le montant maximum, donc on va regarder de plus près, mais voilà, donc il est proposé d'approuver le versement de la somme de 23 000 € à l'association Bandol Plus, de dire que les crédits sont prévus au budget 2019 et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Donc ma question préalable, c'est est-ce que l'un d'entre vous s'oppose à ce que cette délibération soit rajoutée à l'ordre du jour? Et si vous avez des questions, je peux y répondre en essayant justement de ne pas tenir de discours qui pourraient contrarier le déroulé de cet événement. Monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Oui, je suis d'accord avec cette manifestation, mais je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas marqué autour du vin de Bandol. Parce que c'est pas que le vin de Bandol. C'est un événement qui n'est pas la fête du millésime que vous connaissez, mais c'est un événement pour lequel à la fois la ville et l'association des commerçants et les commerçants dans leur ensemble souhaitent que les vignerons participent. Ils ont déjà été contactés, ils y sont favorables. Maintenant, voilà, c'est pas encore signé. Ça sera le vigneron de Bandol, le vin de Bandol. Ben, c'est autour du bio, donc il y a très peu de vin bio de manière générale, et il y aura d'autres produits du terroir biologique. Voilà. Okay, merci. Oui. Monsieur le maire, qu'est-ce qui coince là tout de suite pour qu'on puisse pas éventuellement la mettre en délibération pour entériner une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse se prononcer immédiatement? Rien n'empêche, simplement le règlement impose d'informer, et c'est normal je pense, d'informer l'ensemble des élus 5 jours avant, de fournir une note d'explication de synthèse pour toutes les délibérations à l'ordre du jour. Donc voilà, je souhaite un peu dans l'urgence rajouter cette délibération, mais comprenez que s'il y a un conseiller qui s'oppose à ce que je présente la délibération, ça me pose un petit problème. Voilà. Donc si personne ne s'y oppose, je vous en remercie par avance, et à ce moment-là, on passe au vote. Monsieur le maire. Monsieur Fréani. Merci. Est-il pas prévu au départ une somme de 30 000 € qui était dédiée aux vignerons? Oui, il était effectivement prévu une somme de 30 000 €, et comme la fête des vins n'a pas lieu sous sa forme prévue initialement, cette subvention n'existe plus, et il y aura une subvention pour un événement qui va s'en rapprocher, je pense, puisque on souhaite que les vignerons participent.
sous une manière un petit peu différente. D'accord, la somme des 30 000 euros, elle était dédiée aux vignerons, hein, c'est bien ça. C'était à l'association pour C'est ça. organiser la fête du millésime le 1er décembre. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui, Madame Juste Sarkisian. vous rappeler que cet événement va fortement contribuer, donc rassurer nos collègues, il y aura bien et l'appellation Bandol, enfin Bandol en général, la ville de Bandol et le bio. L'idée était d'amener quand même un événement qui reste festif pour les commerçants et autour de Bandol. Donc là, on va pouvoir réunir les deux, donc c'est juste un pont entre les deux, tout simplement. Et on a bien travaillé, on a bien avancé, donc on a tout intérêt à continuer à animer notre ville. 990. Oui, pardon. Juste une petite modification encore de dernière minute, mais c'est pour ne pas être obligé de voter aussi une convention d'objectifs qui n'est pas prête, et c'est à partir de 23 000 euros. Donc, je vous propose un montant de 22 990 euros, comme ça. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Donc, on va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et on passe à la délibération numéro 1, Monsieur Bertoncini. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, cette délibération qui est mise à votre vote depuis de nombreuses années, ça a permis de sauver un peu le collège Rémy à l'époque, puisque le collège Rémy, dans les années 2000, était un peu en perdition. Et l'effort, il avait été créé à l'époque des classes sportives dans les collèges. Et à Bandol, bien sûr, comme on est orienté vers la mer, il y a été la création d'une école voile. Donc cette déclaration qui est mise au vote vous permet de subventionner cette classe voile. Comme vous pouvez le voir, ça concerne les 4 classes du collège, donc de la 6e à la 3e. Et pour un coût total de 41 600 €. Donc la commune participe à hauteur de 35 000 €, sachant qu'à l'origine ça avait dû être pris en charge par le département, mais la commune qui veut maintenir ses effectifs et cette pratique dans notre village a pris le relais, puisqu'autrement ça risquait de tomber à l'eau et de perdre nos élèves et cette classe voile. Donc ce que nous mettons au vote, c'est ce qui se fait depuis des années. Donc pour un coût total de 35 000 €, je vous demande d'accepter cette délibération. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, Madame Revasi. Alors, c'est un avenant à la convention d'objectifs et de financement, donc avec la Caisse d'allocation familiale, pour les structures du multi-accueil et de la crèche familiale, donc à Bandol. Donc je vais en profiter, comme on n'en parle pas souvent, pour faire un petit rappel sur la crèche familiale et le multi-accueil. Donc c'est 2 structures qui sont situées au parc du Canet. Donc la crèche familiale, c'est quand même un agrément de 29 places pour les enfants de Bandol. Nous avons 7 assistantes maternelles et nous cherchons toujours une assistante maternelle sur Bandol à recruter, parce que du coup on ne peut accueillir que 26 enfants, on a 26 places, on accueille 29 enfants parce qu'on a des enfants à temps partiel, mais si on avait une autre assistante maternelle en plus, donc je lance un appel, on pourrait encore prendre 3 enfants au moins. Donc je vous fais un bref détail. Donc c'est quand même une structure qui fonctionne au 2018 en tout cas, qui avait un coût de fonctionnement de 520 000 € à peu près, dont la commune participe quand même à plus de la moitié, c'est-à-dire 270 000 €. Et la CAF subventionne pour l'année dernière 190 000 € et la participation familiale était de 58 952 €. Voilà, en sachant qu'à la crèche familiale, le coût pour un enfant par heure est quand même de 12,64 €. Voilà, et le multi-accueil, c'est pas exactement le même fonctionnement parce que les enfants là, restent sur place, alors que la crèche familiale, ils sont gardés par des assistantes maternelles à leur domicile. Ils viennent sur la structure quand même du parc du Canet quelques jours par semaine. Et le multi-accueil, donc aussi un coût de fonctionnement quand même élevé, donc 446 000 €. Et avec une participation de la commune autour de 250 000 € pour l'année dernière. Et la CAF a subventionné quand même 140 000 €. Et les participations familiales donc de 53 000 €. Et le coût pour un enfant est toujours pareil, donc à peu près 12,34 € l'année dernière pour un enfant par heure.
Et donc en ce moment, on a 33 enfants accueillis, dont 6 qui vont se rajouter au début de l'année prochaine. Et c'est quand même un établissement donc, qui embauche 11 personnes aussi. Voilà, donc c'est des structures qui sont très agréables et très appréciées par les bandoliers. Donc cet avenant, du coup, donc cet avenant à la CAF, donc c'est la Caisse nationale des allocations familiales qui voudrait actualiser le mode de fonctionnement de la prestation de service unique, qui est mis en place dans toutes les structures d'accueil de jeunes enfants. En fait, le but, c'est, si vous voulez, parce que c'est un peu compliqué à comprendre finalement, parce qu'on a un tableau avec une légère augmentation, donc c'est pas forcément clair. Donc, c'est en fait la CAF essaie d'harmoniser, d'être le plus proche possible des revenus des familles, si vous voulez. Avant, on avait un plafond, par exemple, des hauts revenus entre 5 000 et 7 000 euros. La participation familiale était la même. Donc là, en fait, ils essayent vraiment d'harmoniser pour se caler au maximum sur les revenus des parents et d'aider ceux qui ont le moins de revenus et de prendre un peu plus à ceux qui en ont le plus, en sachant qu'on a calculé la plus grosse augmentation sur vraiment le plus haut barème, ce serait 25 euros par mois. Donc c'est pas non plus énorme et voilà, ça se joue à quelques centimes près par heure. Sachant que le plafond de la CAF donc est à 7,28 € et que pour le multi-accueil et pour la crèche familiale, donc on est pris en charge que ce soit 66%, c'est-à-dire 4,80 € par heure et par enfant. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Donc c'est dans ce cadre donc le barème des participations familiales donc évolue à compter du 1er septembre 2019. En application donc, de la circulaire du 5 juin 2019. Donc la prestation de service unique peut être versée à tous les établissements d'accueil de jeunes enfants. Donc le montant de la participation familiale constitue le tarif horaire demandé à la famille. Il est défini par un taux d'effort appliqué aux ressources de cette même famille et du nombre d'enfants à charge. Donc il y a aussi dans cette délibération, dans cet avenant, une revalorisation des heures de concertation. Donc, c'est-à-dire que la CAF souhaite qu'elle passe de 3 heures à 6 heures. Et ces heures de concertation, c'est pour permettre aux structures d'améliorer la qualité de leur projet d'accueil et de pouvoir discuter plus avec les familles, de pouvoir vraiment s'adapter à chaque enfant, d'avoir du temps de réflexion, du coup, voilà. Et ça fait l'objet donc du versement d'une prestation que la branche famille finance à hauteur de 66% du coût de fonctionnement horaire dans la limite du barème des prestations en vigueur, pour les places occupées par des enfants relevant du régime général de la sécurité sociale. Ensuite, il y a encore un autre point, donc c'est faciliter l'accès à tous les enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Donc la Caisse nationale des allocations familiales, donc la CNAF, a adopté la création de 2 nouvelles aides au fonctionnement à compter du 1er janvier 2019. Donc il y a un bonus inclusion handicap et un bonus mixité sociale. Donc c'est intéressant. Mais nous, sur nos structures qui vont accueillir des enfants de 0 à 3 ans, malheureusement pour l'instant, même si on accueille des enfants handicapés parce que ça arrive, on ne peut pas bénéficier de ce bonus parce que c'est très rare que des enfants en dessous de 3 ans aient le statut MDPH qui permet justement d'avoir ce bonus d'inclusion d'un handicap, de situation de handicap. Et la mixité sociale, le bonus pour la pauvreté, on n'a pas de famille concernée, nous, sur la structure pour l'instant. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose dont la CAF y réfléchit sérieusement à faire évoluer justement le statut des enfants handicapés, puisqu'on n'en a pas avant 3 ans, ils n'ont pas encore, voilà, les médecins ne sont pas encore assez prononcés sur leur état, donc on ne peut pas en bénéficier. Ce qui ne nous empêche pas quand même de les accueillir. Voilà. Au regard donc de l'équipement, le gestionnaire fournit un projet éducatif donc obligatoire qui doit prendre en compte la place des parents et doit être conforme à la charte d'accueil du jeune enfant ainsi qu'un règlement de fonctionnement conforme aux règles posées par la CAF. Donc ça, on est au point là-dessus. Au regard de la communication, donc, le gestionnaire s'engage à faire figurer sur les sites d'accueil ou documents administratifs l'aide apportée par la CAF, donc ça c'est fait aussi. Et au regard du public, donc, on s'engage à respecter la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires. Donc il est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement des services. Il s'engage à faire figurer la présentation des structures d'accueil de jeunes enfants sur le site monenfant.fr, donc on y figure bien, mais pas depuis maintenant, ça fait un moment déjà. Il s'engage aussi à participer à l'enquête Filoué. Donc ça, c'est un fichier localisé des usagers des établissements de jeunes enfants. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on va mettre en place l'année prochaine. Ça permet du coup à la CAF de voir vraiment
quel type d'enfant on accueille, c'est une petite enquête qu'on va devoir faire en plus à chaque enfant qui est accueilli, quel type de famille on a, afin qu'ils puissent vraiment s'adapter justement à la population qu'il y a sur Bandol et sur les autres structures. Voilà, donc ce sera mis en place l'année prochaine. Au regard des obligations légales, donc de fournir donc, les documents et pièces justificatifs permettant le versement des prestations de services, puisqu'elles dépendent du revenu, du coup, donc avec la déclaration d'impôt, du revenu des parents pour pouvoir savoir déterminer pour la CAF quelle participation ils ont droit pour leur enfant. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver le passage des heures de concertation de 3h à 6h, d'approuver les nouveaux barèmes proposés par la CAF et mis en place au 1er septembre 2019. Donc ça, c'est vraiment les barèmes de la CAF. Donc pour la commune, du coup, ça n'a pas d'incidence, je vous rappelle bien. Nous, ça ne fait rien augmenter, ça ne change rien, ça changera juste pour les familles, mais vraiment, c'est infime. Et d'approuver le principe d'égalité de traitement face aux enfants porteurs de handicap et issus de familles vulnérables et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur prise en charge. D'approuver au regard de l'équipement, de la communication du public et des obligations légales, l'engagement du gestionnaire à respecter ces nouvelles mesures et à justifier les actions de ses services d'éducation de jeunes enfants auprès de la CAF. D'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà. Bon, je vous remercie pour ces explications précises. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, la délibération numéro 3, c'est une décision modificative qui concerne le budget principal et la prise en compte d'une somme de 100 000 € supplémentaires pour le versement de la taxe de séjour, sachant que la taxe de séjour est encaissée par la commune et reversée à l'Office de tourisme. Et c'est une bonne nouvelle. Le montant prévu initialement de 160 000 € est dépassé. Alors, il n'y aura vraisemblablement pas 100 000 € supplémentaires d'ici la fin de l'année, mais ça permet de se mettre à l'abri de soumettre une nouvelle décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, Madame Sarkissian. Merci Monsieur le maire. Donc, cette délibération consiste à demander une subvention au conseil départemental par rapport à notre théâtre. Comme vous le savez, nous sommes très attachés à tous les véhicules culturels et le théâtre en fait largement partie, puisqu'il participe à un théâtre dans une ville, participe vraiment au dynamisme de la cité. Et il s'agit surtout pour nous d'avoir un outil essentiel pour l'éducation artistique et culturelle de tous nos concitoyens. Pour nous, ça a été vraiment une véritable ouverture sur le monde pour pouvoir vraiment continuer notre action culturelle. C'est pourquoi nous avons décidé, comme vous le savez, de relancer cette programmation depuis septembre 2018 et j'espère que beaucoup d'entre vous avaient participé à ces différents événements. D'ailleurs, le dernier a fait carton plein puisque le théâtre était complètement plein. Donc, comme quoi, c'est totalement utile à notre ville et ça contribue au dynamisme. Donc, nous souhaitions, par rapport à nos engagements, avoir tous les différents festivals et notamment un festival de jazz. Et nous avons vraiment accentué avec le théâtre vraiment ce travail autour du jazz et on a fait le Jazz Club en partenariat avec la ville de la Lande-des-Morts. Donc pour nous c'est véritablement un espace d'inspiration littéraire aussi, puisque nous avons eu quand même beaucoup d'écrivains, on a eu beaucoup d'écrivains dans notre ville aussi, Catherine Mansfield, Rému, on a fait beaucoup d'événements autour de ces événements. Et pour nous, il est capital de mettre aussi la lumière sur différents textes, la mise en scène, de la musique et bien évidemment des images. Donc une nouvelle programmation en théâtre s'est donc articulée autour de différents artistes. La première, bien sûr, a été, là aussi on a fait carton plein, c'était François Morel, avec la virtuosité qu'on lui connaît par rapport à la langue, qui avait revisité donc l'univers de Raymond DeVos, comme vous le savez.
Nous sommes en train de travailler, nous avons bien avancé aussi sur une programmation en 2020. Nous souhaitons vraiment pérenniser tous les rendez-vous, justement, entre autres, du festival de Bandol Jazz, hein, avec également donc, tous les rendez-vous littéraires gratuits avec les auteurs. Hein. Rappelez-vous, nous avons reçu les frères Kahn, donc là aussi, ça a beaucoup intéressé tous les bandolais. Et on continue à explorer tous ces différents univers, notamment celui de la littérature, de l'écriture. Et là, dernièrement, on veut rendre hommage dans la programmation à Boris Vian, avec, dans le cadre bien sûr du centenaire et de la commémoration qui lui est due. Donc on va maintenir une politique tarifaire également attractive, comme nous l'avons fait également avec tous les véhicules. Hein, donc 15 € pour le jazz, 15 € et pas plus, 25 € pour les concerts et les spectacles, de façon à pouvoir attirer un maximum d'entre vous. Un tarif réduit est également proposé aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et aux jeunes adultes de moins de 18 ans, ainsi qu'aux associations bandolaises. Le théâtre donc sera accessible, bien sûr, est accessible à toutes les personnes en mobilité réduite, bien évidemment. Donc cette année 2020 sera également l'occasion pour nous d'expérimenter une programmation jeune public en partenariat avec la scène conventionnée du pôle. Nous pourrons ainsi mobiliser tous les établissements scolaires, comme nous le faisons avec la galerie, élémentaire et collège, pour travailler autour des thématiques, autour de la médiation culturelle. Donc la saison 2018-2019, pour votre information, a été réalisée avec un budget de 160 000 €. Donc afin d'accomplir au mieux cette mission d'irrigation culturelle sur notre territoire, nous souhaitons vraiment solliciter, comme les autres communes, le conseil départemental du Var pour obtenir nos actions, notamment en direction des plus jeunes. C'est la raison pour laquelle nous demandons un effort budgétaire au niveau, donc nous demandons une subvention, un effort budgétaire donc, du conseil départemental à hauteur de 20 000 € pour l'année 2020. Par conséquent, il est proposé bien sûr à l'Assemblée d'adopter cette proposition. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je pense que c'est tout à fait justifié par rapport à l'ambition et la programmation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 5, il s'agit de la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Il faut savoir que les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur ce type d'emploi non permanent lorsque il y a un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Et on se situe dans ce cas-là du fait de l'accroissement d'activité lié aux travaux du Quai de Gaulle qui ont demandé beaucoup d'efforts et de travail, notamment au chef de projet, qui est le responsable actuel le responsable des services techniques. Et ce responsable avait besoin d'être soulagé. C'est la raison pour laquelle il est proposé la création d'un emploi d'ingénieur principal par rapport à cet accroissement temporaire d'activité. Alors, il y a eu un appel à candidature initial qui a été infructueux et un deuxième a été lancé ensuite. Et au cours de ce deuxième appel à candidature, le délai de vacances, c'est-à-dire le délai de 2 mois, n'a pas été observé, ce qui crée une irrégularité. La raison en est que la DRH était absente en congé maternité et donc nous sommes passés à côté de cet élément. C'est la raison pour laquelle je soumets cette délibération aujourd'hui à votre vote. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, Madame M. Oui, Monsieur le maire, une délibération qui intéresse les modalités de la durée du mandat de la commission paritaire pour les foires et marchés. J'en appelle à votre mémoire. Nous avons, par délibération de 2017, créé une commission
permettant la consultation des représentants des organisations professionnelles et non professionnelles pour toutes les questions qui intéressent l'organisation des marchés journaliers hebdomadaires. Nous avons été saisis d'une problématique par les commerçants du marché journalier qui trouvaient difficile pour le bon fonctionnement de leur institution de voir leurs représentants avoir une durée de mandat qui correspond à celle d'un mandat municipal, c'est-à-dire 6 ans. Alors il est vrai que dans le cadre du fonctionnement du marché journalier, et notamment depuis la loi Pinel qui a reconnu l'existence d'un fonds de commerce pour les titulaires d'une occupation du domaine public, ils sont amenés à subir une modification des commerçants présents sur ce marché. Donc nous en avons discuté avec M. Bertoncini qui est élu avec la délégation commerce et nous nous sommes dit que effectivement la demande des commerçants du marché journalier de mettre la durée de mandat de ses représentants à 1 année paraissait être une bonne chose. D'abord, c'est à mon sens une façon de préserver la démocratie des institutions, puisqu'il y a un turnover, il y a des élections. Donc c'est pour cela qu'on vous soumet cette délibération. Alors, petite précision, les représentants du marché hebdomadaire qui sont beaucoup plus structurés avec des gros syndicats derrière ne sont pas touchés par cette demande de modification. C'est-à-dire que pour eux, on reste sur 6 ans qui est la durée du mandat, mais pour les représentants du marché journalier, on vous propose d'accéder à cette demande et de réduire désormais la durée à 1 année. Les élections se feront, les prochaines élections, si vous acceptez cette délibération, eh bien elles se feront en janvier 2020 et nous modifierons par arrêté municipal eh bien, les modalités de la nouvelle commission puisqu'elle aura vocation à changer toutes les années. Voici. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Madame M. Oui, délibération numéro 7, j'en appelle également votre mémoire. Rappelez-vous, en décembre 2018, vous a été soumis la question du déclassement de plusieurs parcelles situées sur les allées Vivien et notamment concernant nos kiosques à sandwich, pour les faire passer, ces parcelles-là, du domaine public routier de la commune au domaine privé, nous permettant de faire bénéficier à ces commerçants d'un bail commercial. Alors, je le répète parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur cette question. Le bail commercial présente évidemment de grands avantages pour le preneur qui peut ensuite revendiquer la propriété commerciale, mais ça présente aussi des intérêts pour la commune. Pourquoi? Parce que la commune, dans le cadre de ce bail, il y a des obligations réciproques et une réglementation très précise qui permet aussi de mieux contrôler et sécuriser l'occupation du domaine public. Aujourd'hui, la question qui vous pose, eh bien, c'est la soumission d'un bail commercial concernant le bar-restaurant Le Jérôme, dont la parcelle a fait l'objet de ce déclassement par délibération adoptée en 2018. Alors, pour parler de ce bail, maintenant que je vous ai rappelé les conditions de formation de ce contrat, il y a les conditions au fond. Alors, on est sur un montant du loyer annuel qui est conforme à ce qu'on retrouve dans le voisinage, à 10 850 €, avec un droit d'entrée de 18 000 €. Rappelez-vous, on avait fait ça également pour un autre commerce, un restaurant juste à côté, le Poisson d'Argent à l'époque, avec ce droit d'entrée, avec donc un droit d'entrée de 18 000 € et la possibilité, comme on le voit pour ce type de droit d'entrée, la possibilité d'honorer le paiement de ce droit d'entrée de façon échelonnée, c'est-à-dire 40% dès la signature du bail, 30% 4 mois après la signature et enfin 30% 8 mois après la signature du bail. Sur le bail en lui-même, vous avez bien évidemment les clauses légales, encore heureux, mais vous avez aussi toutes les clauses qui délimitent les obligations de chacune des parties et la possibilité, ça a un grand intérêt, de se prévaloir d'une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer qui permet de faire constater par le juge des référés le jeu de la clause résolutoire. Donc on vous soumet aujourd'hui à votre vote la validité de ce bail
pour permettre à Monsieur le maire de le signer dans le courant de la semaine prochaine, je lui annonce, si c'est voté. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, juste une petite remarque, monsieur le maire. Donc, si je comprends bien, le Jérôme devient le locataire de la mairie. C'est ça, en quelque sorte. L'occupant à titre privé, tout à Oui, fait. c'est ça. D'accord, ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, monsieur Chorel. Oui, monsieur le maire, cette délibération a pour objet un avenant numéro 2 à la convention opérationnelle qui nous lie à l'EPF PACA et avenant surtout destiné au site de la gare de Bandol. La commune de Bandol et l'EPF ont signé le 30 mars 2015 une convention d'intervention foncière sur le site avenue du 11 novembre en phase impulsion-réalisation avec un engagement financier de 5 millions d'euros. Cette convention a fait l'objet d'un avenant signé le 26 décembre 2018 afin de porter au regard des prospections et acquisitions foncières menées l'engagement financier à 10 millions d'euros et la durée au 31 décembre 2021. Une acquisition rue des Écoles, l'ancien hôtel Oasis, situé en lisière du périmètre opérationnel du site avenue du 11 novembre, a été réalisée par le biais de la convention Habitat Multisite signée le 20 janvier 2015 entre la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et l'EPF qui prend fin au 31 décembre prochain. Dans une logique d'opération d'ensemble, il est opportun que cette acquisition et ses dépenses afférentes soient rapatriées et hébergées dans la présente convention. Par ailleurs, une prospection foncière nouvelle est en cours autour de l'îlot Gare, sur des propriétés appartenant à diverses entités de la SNCF. Aussi, le présent avenant a pour objet, d'une part, l'élargissement du périmètre d'intervention, avec différenciation de 3 sous-secteurs, et d'autre part, le rapatriement des dépenses liées au site rue des Écoles, hébergé initialement dans la convention intercommunautaire, dans la présente convention. Enfin, l'actualisation de la démarche de cession et des modalités de prix de cession, conformément aux dispositions du programme pluriannuel d'intervention de l'EPF. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, monsieur Chorel.